Est-ce que vous pouvez deviner où je suis? Dans la forêt? Dans un parc? Eh ben non, en fait, je suis au marché. Un marché aux plantes situé dans le sud-ouest de Beijing. Et je suis venue aujourd'hui ici pour essayer de trouver une ou des plantes qui pourront apporter une petite touche de nature chez moi ou au bureau. Si tu ne vas pas à la nature viendra à toi. Depuis quelques années, la tendance végétale est à la mode dans la décoration, soufflant ainsi un vent de fraîcheur dans notre chez-nous, tout en lui donnant un style jungle urbaine, propice à la quiétude. Et pour inviter la nature chez soi, le marché aux plantes est une bonne adresse, attirant les amateurs de jardinage et ceux d'entre nous qui cherchent à redécorer leur intérieur avec une note de verdure. Comme vous pouvez le voir, ce marché est vraiment immense. Plusieurs salles sont composées de longues rangées d'étals qui nous proposent des plantes et des fleurs de toutes sortes. J'espère que je vais trouver ce qu'il me faut. Ici, ce grand stand est entièrement consacré aux orchidées parce que ce sont des fleurs qui sont particulièrement appréciées par les Chinois pour leur finesse, pour leur élégance. Regardez toutes les variétés qu'il y a de toutes les couleurs. Et cette espèce en particulier est une espèce appelée l'orchidée papillon en raison de sa forme et de sa légèreté. Laoban, 这个多少钱呢？3块，30，还挺便宜的。这个好养吗？怎么养？Faut l'arroser une fois tous les 10 jours. Elle ressemble à des fleurs de lotus, mais en réalité, cette fleur est une sorte de pivoine. Ça sent super bon ici. Je ne sais pas ce qui sent aussi bon. 是这个这么香吗，老板？这是什么花？茉莉。茉莉。Ah, ce sont des fleurs de jasmin. Ah, c'est pas étonnant parce que ça sent vraiment le thé au jasmin. 这个多少钱？有大有小，价格不一样是吧？对。小的呢？最小的。小的20。Je pense qu'avec un pot de fleurs de jasmin chez moi, je peux sentir cette odeur, ce parfum tout le temps, dans toute la pièce. Ça sent trop bon. Ça c'est joli. Et ça apporte beaucoup de verdure. Avec ces grandes feuilles. Regardez celle-ci. 老板，这个是多少钱？这个多少钱？20。这是没开吧？那它开完了是什么样子？粉色的。Sur cet étal, on y trouve des bonsaïs. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais le terme bonsaï est en fait d'origine chinoise. En chinois, ça donne penzai et ça signifie littéralement paysage miniature en pot. Le bonsaï fait donc référence à un art chinois qui consiste à cultiver des arbres et des plantes dans des pots tout en recréant un paysage miniature, parfois avec des pierres ou des figurines. Celui-là, il est joli, non? Vous trouvez pas? 老板，这个多少钱啊？180 180元，还不算特别难养吧？因为我想象当中盆栽都是得会修、得会照顾才行。不难养啊。Nous avons ici une sorte de fougère, la fougère qu'on appelle la fougère plumeuse. Et en effet, son feuillage est plumeux et fin, mais en même temps, il est dense. Je pense que ça peut donner très bien à la maison. Regardez ces petites fleurs, elles sont trop mignonnes. C'est adorable. 老板，这个多少钱呢？那个满天星10块。满天星这叫10块 C'est vraiment pas cher. Ça fait 1 à 2 euros le pot. C'est pas cher. Je m'attendais pas à ça. Ils vendent même des plantes carnivores qui se nourrissent d'insectes. Ça peut peut-être aider à capturer les moustiques chez vous de manière naturelle. Regardez toutes ces plantes succulentes. Les plantes succulentes, c'est la même chose que ce qu'on appelle les plantes grasses. Il y a énormément de choix. Et ce qui est bien avec ce genre de plantes, c'est qu'elles sont faciles à entretenir, vu qu'elles proviennent de milieux arides où il fait très sec. Pas besoin de les arroser souvent. Et il suffit de veiller à ce qu'elles soient à la lumière. Puis il y en a de toutes formes. Il y a des formes vraiment intéressantes. Si elles ont cet aspect charnu, c'est parce qu'elles sont en fait pleines de sucre. Elles proviennent de milieux arides et sont capables de stocker l'eau
et ensuite de la transformer en sucre, ce qui va leur permettre de subsister aux conditions d'aridité extrême. Oh, regardez, si on s'en approche suffisamment, on peut voir qu'elles sont couvertes d'une couche de duvet. Et cette couche de duvet ne sert pas à rien, elle sert à freiner l'évaporation de l'eau contenue dans leur tissu. Leur morphologie leur permet de résister à de très fortes températures, de fortes luminosités et de longues périodes de sécheresse. Ce sont des plantes poilues. Ça, c'est étonnant quand même. Je ne savais pas qu'on pouvait en faire des bouquets, mais en fait, pourquoi pas, vu que ça ressemble à des fleurs. Ce sont des bouquets de succulentes ou des paniers de succulentes ou encore des compositions florales ou plutôt des compositions de succulentes. Il y a toutes sortes de combinaisons possibles à ce que je vois. C'est sympa. Difficile de résister au charme des succulentes. Poilues, piquantes, rampantes, arbustives, aux formes géométriques étranges, ces plantes sont vraiment fascinantes. J'ai envie de toucher à toutes les feuilles. Si j'avais assez de place chez moi, je prendrais bien une plante tropicale comme celle-ci. C'est la mode, elles sont très présentes sur les réseaux sociaux, puis ça peut donner un style jungle urbaine à votre décoration. Pas besoin d'un jardin, ni même d'un balcon, tout se passe en intérieur. Avec la présence de quelques plantes exotiques, la pièce qu'on décore peut prendre des allures de jungle, tout en restant moderne. Regardez ces plantes, regardez leur forme, comme elles sont drôles. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces plantes n'ont pas besoin d'eau ni de terreau pour survivre. Il faut juste les vaporiser avec de l'eau de temps en temps. Ça me semble assez pratique. Je me tiens devant un véritable jardin vertical. On invite la nature chez soi, à l'intérieur, avec une profusion de plantes, d'espèces différentes. Ça peut créer une ambiance apaisante et accueillante, je trouve. Mais le mur végétal correspond davantage aux espaces de travail, de vente ou pour les cafés et restaurants. Et évidemment, il demande un entretien régulier. C'est de la mousse. La texture est très agréable. Ça m'a l'air très confortable, ça me donne envie de m'en servir comme coussin. C'est ce que j'appellerais un aquarium paysager. On a créé un paysage miniature avec de l'eau, des montagnes, des arbres. Il y a tellement de choix qu'on peut facilement passer des heures à hésiter sur les sortes de plantes qu'on souhaite installer chez soi. Avant tout, il faut tenir compte du style de déco global de votre intérieur et de vos goûts. Est-ce que je préfère des plantes vertes ou des plantes colorées et à fleurs? Est-ce que je veux de petites plantes, de plus grandes ou un peu des deux? Ou que pensez-vous d'un style asiatique pour un décor zen qui créera une atmosphère de sérénité? Et puis, il faudra aussi se poser des questions plus pratiques. Est-ce que j'ai besoin de plantes faciles à entretenir ou est-ce que je pourrais m'occuper de celles qui nécessitent un grand entretien? Peu importe les réponses à ces questions, avec ces possibilités infinies, on finira bien par trouver son bonheur. J'aime beaucoup, dans un style plus champêtre. Ici, regardez ces fleurs. Je pense pas que ce soit des fleurs en fait. Je les touche. Ce sont des feuilles qui ont l'air de fleurs. Ça, c'est intriguant. 老板，我问一下，这个不是花吗？那是叶子，啊，是叶子哈，我摸着就感觉不是花。10天半个月浇一次水，放着有光的地儿。Elles sont assez faciles à entretenir parce que ce ne sont pas des fleurs. Elles font partie des espèces de succulentes. 那老板，这个多少钱呢？这一套50。50，就这筐50哈。Elles sont belles, non? Ça y est, je me suis décidée, je vais prendre ces fleurs qui n'en sont pas et je vais les mettre près de la fenêtre. Elles ont besoin de beaucoup de lumière. Je ne dois pas les arroser trop souvent. Elles sont faciles à entretenir. C'est parfait pour moi. 那我就来这一筐吧。好的。
Je dirais que c'est un marché très sympa à visiter pour tous ceux qui aiment les plantes, qu'on soit à la recherche de conseils ou qu'on sache déjà ce qu'on veut. Il y a une grande diversité de plantes. On y trouve des plantes vivaces, des plantes grimpantes, des arbres et arbustes, toutes sortes de fleurs, y compris des espèces florales plus rares, mais aussi des pots et des décorations de jardin pour les espaces intérieurs et extérieurs. En tout cas, je suis très contente de mon achat. C'est exactement les plantes qu'il me fallait et je vais en prendre bien soin.